Des marches imposantes dans plusieurs régions de la banlieue de Damas en appui à l'armée arabe syrienne et constante nationale. L'armée arabe syrienne élimine un grand nombre de terroristes et détruit leurs repères dans plusieurs régions. Début à Téhéran des négociations nucléaires entre l'agence atomique iranienne et l'AIEA. Les détails du journal, bonsoir. Les habitants de la région El Ghezlaniya dans la banlieue de Damas et les villages avoisinants ont organisé une marche imposante en signe d'appui à l'armée arabe syrienne dans sa guerre contre le terrorisme et aux constantes nationales. Les participants à la marche ont affirmé leur soutien à la déclaration présentée par la délégation officielle syrienne à la conférence de Genève II. D'autres marches ont été organisées lors des 2 derniers jours dans lesquelles les participants ont affirmé leur soutien à la politique suivie par la direction syrienne. À Damas, des marches imposantes ont été organisées par les habitants des quartiers de Nahar Aïché, Bayader Nader et Dahadil en appui à l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme qui vise la Syrie aux constantes nationales. Les habitants de Kefersous et à Damas ont organisé une marche nationale imposante pour exprimer leur appui à l'armée arabe syrienne dans ses opérations contre les groupes terroristes armés et appui aux constantes nationales proposées par la délégation officielle syrienne à la conférence de Genève II. Sous le thème « La Syrie, notre pays verdoyant » et en expression de leur rejet du terrorisme et de leur volonté de le combattre, la section de l'Union de la jeunesse de la Révolution a effectué une campagne de boisement à l'entrée sud de Damas à laquelle ont pris part nombre de jeunes Syriens. Les participants ont exprimé leur amour à la patrie en plantant de grands arbres de pin, symbole de l'orgueil de la patrie, affirmant leur volonté de boiser la majeure partie de la Syrie. Le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vitaly Churkin, a affirmé que la date fixée antérieurement pour la destruction des armes chimiques en Syrie est toujours valable et n'a pas besoin d'une révision. Le site Russia Today a rapporté de Churkin dans une déclaration que le processus de destruction des armes chimiques en Syrie ne se déroule pas au rythme attendu en raison de l'existence d'une série de facteurs objectifs dont la situation sécuritaire difficile et les menaces constantes de la part des groupes armés, y compris les menaces adressées aux employés de l'équipe mixte de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques et des Nations Unies en Syrie et la nécessité de la préparation technique pour le transfert des substances chimiques. Le gouverneur de Homs, Talal Barazi, a affirmé que les groupes terroristes armés avaient violé ce matin la trêve qui a pour but de faire sortir les civils séquestrés dans la vieille ville de Homs, en lançant nombre d'obus de mortier sur le bâtiment de la police dans la région Al-Sa'a Al-Qadima. Barazi a souligné l'engagement du gouvernorat d'exécuter l'accord conclu avec le représentant des Nations Unies visant à l'évacuation des civils séquestrés par les groupes terroristes armés dans la vieille ville de Homs. Il a appelé les commandants sur le terrain à la retenue pour assurer l'achèvement de l'accord. À Hama, les services compétents, en collaboration avec les habitants, ont perquisitionné un repère des terroristes au quartier Ain el-Lawsé à Hama et ils ont arrêté nombre d'entre eux et confisqué des armes variées qui étaient en leur possession. Une source militaire a précisé que parmi les armes saisies figurent des mitraillettes automatiques, des fusils de précision, des lance-roquettes, des grenades, des pistolets munis de silencieux et des charges explosifs. Et Al-Qamishli, dans le gouvernorat d'Al-Hasaki, un citoyen est tombé en martyr et d'autres ont été blessés dans l'explosion d'une charge placée par des terroristes sous une voiture. L'explosion a causé des dégâts matériels.
Et dans la banlieue de Daraa, des terroristes ont assassiné l'ingénieur Ali Ghazali, chef de la municipalité de la localité de Kerfa, par une charge explosive de fabrication israélienne qu'ils ont collée sur sa voiture et les services spécialisés appréhendent les auteurs. À Alep, des dizaines de terroristes sont tombés morts ou blessés dans des opérations spécifiques exécutées par les unités de l'armée arabe syrienne contre le repère et le rassemblement dans de nombreux quartiers, villages et localités. Par ailleurs, l'acte de sabotage contre 2 lignes de haute tension dans la région centrale a causé la rupture du courant électrique sur les 2 gouvernorats d'Alep et de Idlib. Les équipes de réparation œuvrent pour réparer les dégâts pour rétablir le courant électrique le plus vite possible. Et à Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé un grand nombre de terroristes dans les quartiers Al-Hwayqa, Al-Rajdiye, Al-Hbeyle, Ummal et Al-Urfi. Par ailleurs, les forces armées ont détruit un repère des terroristes au sud de la rue d'Al-Bousseraya et saisi une quantité d'armes des groupes terroristes à Ardeysan et près de l'ancien aéroport. Et dans le gouvernorat de Latakia, les unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des repères et des fiefs des mercenaires takfiristes qui tentaient de s'infiltrer à partir des frontières turques dans la banlieue nord du gouvernorat. Les unités de l'armée ont également éliminé des gangs de la dite organisation de l'État islamique en Irak et au Levant, dont certains sont de nationalité saoudienne, libyenne, britannique et turque. En Irak, des sources sécuritaires ont révélé que les services des renseignements saoudiens recourent à une nouvelle méthode dans le soutien des gangs terroristes en envoyant des marchandises gratuites aux agents de ces gangs dans les villes irakiennes pour qu'elles soient vendues et ces recettes soient utilisées pour l'achat d'armes et d'explosifs. Les services de sécurité ont découvert ces opérations dans certaines de leurs phases et ont déterminé les pays qui y sont impliqués, dont en premier lieu la Jordanie, qui abrite les compagnies et les agents impliqués dans l'effusion du sang irakien. Et dans ce contexte, les députés irakiens ont réitéré le rappel de saisir le Conseil de sécurité du dossier de l'appui saoudien au terrorisme en Irak, appelant à mettre l'Arabie saoudite sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a indiqué que ces discussions se déroulent au sujet de la coopération existante entre l'Organisation de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique conformément au communiqué signé entre les 2 parties le mois de novembre dernier et l'examen des résultats de cette coopération. Le président de l'Organisation de l'énergie atomique, Ali Akbar Salehi, avait appelé le groupe 5+1 à cesser les aventures politiques au cours des discussions nucléaires, affirmant que les déclarations hostiles des responsables américains n'ont aucune utilité autre que le renforcement de la méfiance. En Égypte, les forces de sécurité ont saisi 25 grenades et 30 autres armes dans un entrepôt de l'organisation terroriste des Frères musulmans à Al-Giza. À ce propos, les forces de sécurité égyptiennes continuent de ratisser les régions des groupes takfiristes et le repèrent dans les différents gouvernorats égyptiens. Un rappel des titres. Des marches imposantes dans plusieurs régions de la banlieue de Damas en appui à l'armée arabe syrienne et aux constantes nationales. L'armée arabe syrienne élimine grand nombre de terroristes et détruit leurs repères dans plusieurs régions. Début à Téhéran des négociations nucléaires entre l'agence atomique iranienne et l'AIEA. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. À rappeler, vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.